Vous vous êtes toujours dit que c'était galère de gonfler un ballon en soufflant dedans. Alors je vous mets au défi de réussir à le gonfler sans souffler dedans. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bouteille, de ballons, du bicarbonate et du vinaigre. Si vous voulez un petit indice, vous pouvez regarder une de mes vidéos de la semaine dernière qui parle d'un volcan. Bon alors j'espère que vous avez réussi, c'était pas trop compliqué. Bon je vais quand même vous montrer au cas où. Donc ce qu'il vous faut c'est donc une petite bouteille, vous pouvez utiliser des petites bouteilles d'Orangina, de Badois, de Perrier, donc moi j'utilise celle-ci. Donc dans cette bouteille vous allez y mettre, hop, le vinaigre. Donc je vous donne pas de quantité, hein, faites des tests. Donc ensuite dans le ballon vous allez mettre du bica. Hop. Vous allez placer le ballon sur la bouteille. Puis tout simplement, on va faire le mélange. Et là, le ballon se gonfle tout seul. Trop fort. Maintenant, je vous mets au défi d'en faire un plus gros que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, le vinaigre qui est acide et le bicarbonate qui est basique ont réagi et ça a produit un gaz. Alors, le pH, c'est quoi? Le pH, c'est le potentiel hydrogène. Potentiel hydrogène, c'est un des paramètres qui peut permettre de définir une substance, qu'elle soit liquide, qu'elle soit solide, qu'elle soit gazeuse. Elle se définit sur une échelle allant de 0 jusqu'à 14. 14, c'est le basique le plus fort et 0, l'acide le plus fort. Nous, on se situe là. Notre corps se situe sur le numéro 7, donc neutre, entre les deux. Le vinaigre, par contre, lui, il est acide car il a un pH de 3 et le bicarbonate de soude est basique car il a un pH de 9. Donc il faut faire attention parce que certains produits peuvent être très dangereux. Il y en a certains qui peuvent provoquer des brûlures, notamment ceux qui sont aux extrémités au niveau de 0 et 14. Donc de 0 à 2, là on peut avoir l'acide chlorhydrique ou de 10 à 14. Donc à peu près vers 11, 12, on a le Destop par exemple. Ça c'est des produits qui peuvent être très dangereux, donc il ne faut pas du tout boire. Il ne faut pas laisser traîner ces produits-là pour les enfants. Et donc le 14, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc pour connaître les pH, je vous invite à faire une expérience qui est assez rigolote avec le chou rouge. Donc je vous mets le lien en description d'une petite expérience qu'on peut faire pour connaître un petit peu les pH de tous les produits qu'on utilise au quotidien, si on peut manger, pas manger. Vous pouvez essayer la lessive, vous pouvez essayer le Destop, vous pouvez essayer plein de choses. Ça peut être intéressant de connaître le pH des éléments qu'on utilise au quotidien, car par exemple pour la cuisine, quand on fait cuire de la sauce tomate, souvent on nous dit tiens c'est un peu acide, on va mettre un petit peu de sucre, sauf qu'en fait c'est pas du tout la bonne solution. Ce qu'il faut faire c'est mettre quelque chose d'un peu basique. Donc je vous conseille de mettre du bicarbonate de soude si vous voulez enlever l'acidité de votre sauce tomate. Pour le ménage aussi, ça peut être intéressant. L'eau, elle a un pH neutre, elle va juste rincer. Et par contre, si vous voulez enlever les traces de calcaire, de tartre ou de rouille, il faut utiliser un acide. Et si vous voulez enlever la saleté, donc la graisse qu'il peut y avoir sur le plancher, je vous conseille d'utiliser une base. Par exemple, le vinaigre, c'est parfait pour nettoyer la bouilloire avec beaucoup de tartre. Et aussi, dans le lave-vaisselle, par exemple, pour que les verres, il n'y ait pas de traces de saleté dessus, vous pouvez utiliser en liquide de rinçage du vinaigre.
Par contre, quand vous cuisinez avec votre plaque de cuisson, elle est un petit peu sale, un peu graisseuse, bah vous pouvez utiliser du bicarbonate. Les produits acides et basiques sont pas seulement dangereux pour nous quand ils sont à très forte concentration, ils sont aussi dangereux pour les êtres vivants. Donc quand vous avez terminé le ménage, je vous conseille de vider votre seau dans les toilettes. L'eau sera traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel, plutôt que directement le mettre dehors, parce que les animaux ils vont pas trop apprécier ça. Il y a écrit là, nocif pour les organismes. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la ventouse. Un peu de bicarbonate, ça débouche. Après, vous pouvez aussi peut-être essayer de faire des produits maison. Moi, j'ai sauté le pas pour les tablettes de lave-vaisselle. Hop. Ça marche super bien. Je vous mets la photo de ma recette. Bon, allez, je vous laisse faire tout ça, parce que sinon je pourrais y passer des heures et des heures. Donc, profitez bien de votre week-end et à la semaine prochaine.